Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment créer une micro-ferme de 2 hectares de verger de citronniers qui génère chaque année plusieurs millions. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi l'itinéraire agronomique, comment que tu vas t'y prendre, afin de pouvoir aussi générer que cette manne. Donc, permets-moi de me présenter. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture de la Garcinia Cola, comme on appelle Bita Cola ou sa petite cola. Culture du palmier à huile, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. L'objectif aussi ici est de te permettre, si tu le veux, si mon parcours t'inspire, si toi aussi tu veux aller impacter, produire, gagner de l'argent, si tu voudrais te dire aussi créer une richesse générationnelle, penser à ton présent et à ton futur, laisser un legs justement qui dure dans le temps, je t'invite à regarder sur la barre de description. Je t'ai déjà laissé comme ça, je te laisse un lien qui partage avec toi 10 idées de meilleure culture, ultra rentables, qui te laissent dans la prospérité ta famille et toi. Et si tu veux aller plus loin, je vais t'accompagner. Je dis, l'objectif ici, c'est de venir te montrer comme ça des opportunités cachées, ignorées par plusieurs, qui rapportent énormément d'argent. L'idée est ici de changer ta perception concernant le domaine agricole. L'agriculture, c'est le secteur qui pourra sortir l'Afrique du chômage, qui sortira l'Afrique de la pauvreté, si nous sommes là à valoriser et à vulgariser nos produits du terroir. C'est ça le sacerdoce de la chaîne. Donc, je vais aussi t'inviter à mettre le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de diffuser la vidéo à plusieurs d'entre vous, à surtout authentifier le travail que nous sommes en train de faire, à partager massivement autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier des différentes opportunités que je partage, surtout à s'abonner aussi, afin de pouvoir faire grandir la communauté. Si tu as fait tout ça aussi, je te dis merci. Donc, je voudrais qu'on parle de cette culture-là. C'est le citron. Le citron, c'est l'un des fruits les plus consommés aussi. Le citron, c'est un fruit qu'on se doit d'avoir tous dans le panier à fruits, dans le frigo. Le citron, c'est un fruit, c'est un alicament en même temps. C'est riche en vitamine C, c'est un antimicrobien, c'est un antibactérien. Ça a des vertus comme ça, c'est-à-dire que énormes, antioxydants. C'est un fruit qu'on utilise vraiment, comme je dis, on se doit d'avoir parce que ça rentre dans toutes les potions. En ce moment où il fait froid en Occident, ce fruit, justement, c'est un fruit qu'on a énormément utilisé pendant la période Covid. Tu te souviens? Ça rentrait dans toutes les potions. Lorsqu'on a la toux, on te dit de prendre le citron avec le miel, de prendre le citron mélangé au gingembre. Tout ça, c'est des antibactériens. Le citron, lorsque tu veux faire du détox, il est conseillé de presser un citron comme ça dans de l'eau tiède et de boire. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que tout le temps. C'est pour ça que le citron ne manque pas dans le frigo. Parce que c'est un puissant détoxifiant. Si tu veux nettoyer le foie, tu prends un citron, tu mets dans un verre d'eau tiède, tu bois, ça te nettoie, ça purifie le foie, ça purifie que tous les organes, les reins. Ça permet aussi comme ça de maintenir ta flore intestinale. C'est un très bon digestif. Donc tu vois que le citron, c'est un produit ultra rentable. Mais le citron aussi a cette particularité que c'est un fruit aussi qui est sensible, qui est périssable. Donc pour l'itinéraire agronomique, comment tu vas t'y prendre? Le citron, c'est un fruit qui s'épanouit très bien dans les zones chaudes, chaudes et humides. Donc ça adore le soleil, ça adore l'exposition au soleil, ça adore les endroits qui sont chauds.
Donc le type de sol, c'est un sol qui draine bien, il faut un sol qui draine bien, riche en humus, riche en matière organique et très souple et meuble. Donc, ça c'est pour le type de sol. Hein. La préparation maintenant, comment est-ce que tu fais pour avoir tes semences? Comment ça se plante? Ça se plante par bouturage, hein, par un passage à la pépinière. Donc le citron aujourd'hui, c'est une plante qui entre en production, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, par la technique de marcottage et de greffage. Donc tu peux passer par la graine, mais par la graine, ça va prendre un peu de temps et tu risques de ne pas avoir des bonnes sélections. Donc lorsque tu passes par la pépinière, ou lorsqu'on greffe, ça rentre en production à partir de 2 ans, 3 ans, grand max. Donc la densité ici, on a dit que nous allons sur 2 hectares. Sur 1 hectare, tout dépend de comment tu veux aménager ta plantation. J'ai partagé avec toi les techniques de permaculture. Si tu veux associer les cultures, tout dépendra de comment tu penses ton projet. Mais ici, on va aller sur 2 hectares de verger intensif de citronnier. Donc, si tu vas, c'est-à-dire que sur l'intensification, tu peux planter sur 1 hectare 400 pieds, donc avec des distances de 500 mètres. Mais maintenant, si tu optes aussi à associer les cultures, tu pourras peut-être planter sur 10 mètres. Tu vois que sur 10 mètres, tu n'auras plus 400 pieds, tu auras peut-être 200 pieds. Et en ce moment, tu pourras associer les légumineuses, tu pourras associer tes cultures, tel qu'on avait partagé sur le plan de la permaculture. Tu pourras associer tes cultures. Mais ici, nous allons sur une densité, c'est-à-dire que de 400 plants l'hectare. Donc, sur tes 2 hectares, tu auras 800 plants. Tu les plantes. Et là-dessus, je vais te conseiller, si tu as les moyens, d'irriguer ta plantation, parce que lorsque tu irrigues, tu augmentes encore le taux de production. Donc, lorsque tu as planté, pendant les 2 ans et demi ou 3 ans d'attente pour que ça entre en production, je vais te conseiller de planter, de semer les légumineuses. Tu peux mettre de l'arachide, tu peux mettre du maïs, tu peux mettre le haricot, tu peux mettre du soja. Tous ces légumineuses vont permettre à enrichir le sol, séquestrer, c'est-à-dire que l'azote, et ça va te permettre aussi pendant la période de soudure, de pouvoir aussi avoir des rentrées de sous. Non seulement peut-être pour t'alimenter, mais le surplus, tu pourras vendre. Ça va te permettre de payer la main-d'œuvre pour pouvoir venir désherber, pour pouvoir acheter aussi les produits fongiques, pour pouvoir traiter tes plants de citronnier. Tu vois? Donc, si tu mets comme ça dans les interlignes, comme je t'ai dit, le haricot, les arachides, le maïs même, tu vois, ce que tu vas récolter, ça va te permettre de vendre et d'entretenir ta plantation. Les résidus, tu les laisses, tel qu'on a expliqué, tu les laisses au sol, les résidus, pour pouvoir enrichir le sol, t'éviter de dépenser en termes d'engrais, de synthèse. Tu vas continuer à amender le sol avec de la fiente ou de la bouse de vache. Et les traitements, tu vois, le suivi aussi, que sur les vergers, il va falloir faire des élagages, afin de pouvoir justement bien conduire tes différents vergers, les plants. Parce que si tu laisses monter de façon rectiligne, tu risques de ne pas avoir assez de production. Donc il va falloir commencer à faire l'élagage, à éliminer certains bourgeons, à donner, c'est-à-dire que justement de la structure à ta plante. Contrôler la hauteur pour que ça n'aille pas trop haut, permettre tout simplement que les branches de fructification de production telles que soient nombreuses. Donc, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça rentre en production. Tu vois? Et un hectare bien suivi peuvent te donner de 20 à 25 tonnes si ce n'est pas irrigué. Si c'est bien irrigué, ça peut aller jusqu'à 40 tonnes, de 40 à 60 tonnes. Donc, si tu as bien irrigué, si tu as bien suivi ta plantation. Donc là-dessus, comme je t'ai expliqué aussi, le citron, c'est
c'est un fruit qui est périssable. Donc, il faudra penser à la phase de transformation. C'est vendu, en sac chez nous en Afrique. Donc, tu vois que les sacs aussi entre 15 et 20 000, voire 25 000, ça dépend des périodes. Tu peux aussi mettre un hectare comme ça pour te donner 7 500 000. Je prends au bas mot 7 500 000, mais ça peut chiffrer à plus de 10 millions. Mais je prends au bas mot 7 500 000 dans la mesure où pour avoir des pertes post-récolte, pour avoir des fruits qui sont tombés qui périssent, tu peux aussi avoir des fruits qui pourrissent. Donc, je prends au bas mot 7 500 000. Tu peux aller même à 10 millions l'hectare. Mais je prends 7 500 000. Mais je vais te conseiller ici de passer à la phase de transformation. En transformant ton citron, tu peux faire le jus de citron. Tu vois, le jus de citron, tu rallonges encore la durée de vie, tu embouteilles bien, tu packèges très bien, tu vends, tu vois que tu multiplies encore ce prix. Le prix de 7 millions, tu peux peut-être multiplier par 3. Parce que tu rallonges la durée de vie, tu apportes le packaging et tu apportes la plus-value aussi. Donc tu peux multiplier le prix de 7 millions même par 2 ou par 3 en passant à la phase de transformation, en faisant le jus de citron. Et le citron aussi, tel qu'on rentre dans plusieurs industries, que ce soit cosmétique, que ce soit alimentaire, que ce soit même dans le bien-être, les tisanes, les thés, comme j'ai dit, ça rentre dans beaucoup de produits tels que de transformation. Donc voilà ce que je voulais partager concernant la culture de citron. C'est un fruit qui est hautement rentable. C'est un fruit sur lequel, si tu veux vraiment te faire des sous, si tu veux aussi c'est ce que j'appelle des richesses générationnelles. Parce qu'un verger de citron la durée de vie, c'est 50 à 80 ans. C'est ce que j'appelle des richesses générationnelles. C'est ce que j'appelle, la richesse sur le long terme. Donc ça demande ici, de travailler, de patienter, que ça rentre en production au bout de 3 ans. La maturité, le pic de production, c'est-à-dire que c'est entre 8 et 9 ans. Donc tu vois que ça demande que tu aies une certaine vision, ça demande que tu aies une certaine patience. C'est pour ça que la stratégie, je t'ai donné la stratégie d'associer à tes vergers les cultures vivrières qui vont comme ça te permettre de pouvoir patienter le temps de soudure, les 2 ans et 3 ans et demi, et qui vont pouvoir t'accompagner sur le plan financier à financer justement l'entrée en production sans que ça ne te pèse. Donc une fois encore de plus, c'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, que laisse le pouce. Partage massivement autour de toi. Afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regarde le lien sur la barre de description, comme je t'ai dit. Tu as des liens à prendre. Il y a 10 idées de culture supplémentaires à encore apprendre. Et si tu veux encore aller plus loin, je te propose des suivis. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.